Bonjour et bienvenue dans notre émission La Tribu Digitale 89% féminine. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication pour les entreprises parce que bien évidemment, lorsqu'on lance son activité, son entreprise, la communication et la publicité sont absolument nécessaires pour pouvoir avoir une entreprise pérenne. Mais comment réaliser des stratégies de communication qui fonctionnent aujourd'hui à l'heure du digital et avec de nouvelles manières de communiquer? Pour cela, nous allons recevoir très prochainement Muriel Herbert qui viendra nous parler des nouvelles techniques de communication pour les entreprises. Bonjour Nolwenn, je suis ravie de te retrouver encore une fois dans notre émission. Alors, comment vas-tu déjà ? Très bien, bonjour Nathalie, ravie d'être là, à nouveau avec toi. Alors, petite question avant que nous recevions notre invité. Que penses-tu, toi, de la communication pour une entreprise ? C'est la clé pour trouver ses premiers clients, pour gagner en notoriété, parce qu'on peut être très bon dans son domaine, mais si personne ne le sait, on reste tout seul et on n'avance pas. Donc c'est très très important. Exactement, c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, c'est la clé, comme tu le dis, pour avoir une entreprise qui puisse devenir pérenne, qui puisse prospérer, qui puisse s'adresser aussi à de nouveaux clients, à de nouvelles cibles. Exactement. Et développer son activité, son communication, ça me semble également difficile. Très compliqué, en effet. Eh bien, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Muriel Herbert. Bonjour. Bonjour Muriel, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler communication auprès des entreprises. Alors, comment vas-tu déjà ? Ça va très bien, merci beaucoup de l'invitation, je suis ravie d'être là. Eh bien, on va te laisser te présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors moi, c'est Muriel Herbert, j'ai 43 ans, je viens de Seine-et-Marne, j'ai fait mes études aussi en Normandie, en école de commerce, mais ma vie, elle a évolué différemment, j'ai rien à voir avec l'école de commerce. Et puis plus tard, beaucoup plus tard, je suis devenue maman. Et j'ai fait fort, je suis devenue maman 2 fois d'un coup pour la première grossesse, donc des jumelles. Et peu après, en fait, ce que j'ai vécu, j'ai eu envie de le partager d'une façon un peu différente parce que je voulais que la gémellité soit vue un petit peu différemment, d'une façon positive et réaliste parce que j'avais à l'époque pas beaucoup de témoignages, de choses où me retrouver en fait, et je voulais vraiment partager mon expérience. Donc j'ai écrit un premier livre juste après la naissance de mes filles jumelles. Et ce livre, ça m'a transformée, ça a été une super histoire. J'ai écrit d'autres livres après, puis je suis devenue entrepreneur. Donc il y a eu vraiment une évolution maman, auteur, entrepreneur. Et à partir du moment où je suis devenue entrepreneur, eh bien, j'ai eu plusieurs activités. Une première activité de marketplace pour les parents de jumeaux. Et puis, j'ai évolué. Je me suis alignée avec ce que j'étais, avec ce que j'avais envie de faire, et notamment de créer. J'aime beaucoup créer des choses. Et finalement, l'histoire avec les livres est revenue. Et je suis devenue co-écrivaine pour entrepreneurs. Une autre manière de communiquer, donc avec un livre. Effectivement, une manière qui est assez récente, je crois, qui est déjà très présente aux États-Unis, mais qu'on n'utilise pas trop encore en France. Comment t'es venue justement cette idée ? Est-ce que tu es tombée, je ne sais pas, sur des co-écrivains aux États-Unis qui t'ont inspiré ou voilà, comment est venue cette idée finalement de te dire je vais co-écrire pour permettre la mise en lumière d'entrepreneurs et finalement leur permettre de communiquer aussi sur leur activité, mais de manière différente ? Eh bien, l'idée, en fait, elle m'est venue de discussions. Quand je suis devenue entrepreneur, je discutais tout simplement dans des réseaux. C'est important de ne pas être tout seul et de s'entretenir avec ses collègues entrepreneurs, et notamment féminins. Et simplement, je me suis aperçue que quand je racontais mon histoire, comme quoi j'étais devenue auteure, alors que j'avais rien à voir avec les livres, que je ne savais pas particulièrement écrire de livres, et puis que tout ça
tout ça, c'est venu, en fait, une communauté est venue avec le livre, etc. Aujourd'hui, il y a 24 000 parents de jumeaux qui me suivent sur les réseaux sociaux, donc c'est vraiment une super histoire. Eh bien, j'ai vu que les entrepreneurs aussi, ils étaient comme tout le monde finalement, et que le rêve de publier son livre, c'est commun à tout le monde, et les entrepreneurs aussi. Effectivement, aux États-Unis, c'est très courant pour, je ne sais pas, je vais penser à Russell Brunson qui a écrit beaucoup de livres, Tony Robbins, tous ces entrepreneurs, coachs, formateurs, ils vont développer leur histoire, leur personal branding par le moyen d'un livre. Et c'est quelque chose qui arrive en France de plus en plus. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Je n'en doute pas. Surtout que, comme on en est encore aux prémices, finalement, peu de personnes imaginent pouvoir écrire ou coécrire peut-être avec une personne comme toi un livre pour mettre en avant peut-être une spécificité, une expertise, une partie de sa vie aussi, puisqu'on peut mettre en avant pourquoi on a fait telle entreprise, peut-être par rapport à notre expérience personnelle. C'est ça, on ne le sait pas qu'on a cette possibilité. Quand on est entrepreneur, qu'on est pris par l'emploi du temps, par l'activité qui nécessite d'être très présent, on n'y pense même pas. On se dit, c'est pas la peine, j'aurai jamais le temps d'écrire un livre, alors qu'il y a cette possibilité avec un co-écrivain. J'insiste sur le mot co parce que c'est vraiment un travail en équipe où on conçoit le livre à plusieurs et c'est vraiment quelque chose qui est possible, même pour un entrepreneur très pris. Il suffit de quelques heures de présence en ligne, voilà, avec les outils qu'on a actuellement, on s'enregistre et une histoire peut naître dans un livre pour porter une activité. Tout à fait. Et c'est vrai que lorsqu'on parle en fait publicité et communication, on pense souvent à la publicité traditionnelle, télé, presse, radio. Bon, maintenant un petit peu aussi digital et de plus en plus, notamment avec ce que nous avons traversé il y a quelques temps. Mais finalement, on ne pense pas à d'autres moyens comme l'écriture d'un livre pour pouvoir développer son activité. Qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, à un entrepreneur qui justement se pose la question soit de créer son entreprise et de la lancer, soit de vouloir développer son activité et puis d'utiliser peut-être des moyens un petit peu différents de communication? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Quels pourraient être en tout cas les échanges que tu pourrais avoir avec lui? Justement, tu as utilisé le mot-clé. Je pense que c'est la différence qui va jouer beaucoup dans la communication. Si on fait comme tout le monde, quelque part, on se noie un petit peu dans la communication aujourd'hui. Enfin, c'est très, très difficile d'attirer l'attention des gens. Avec un livre, il y a quand même un truc spécifique qui fait qu'on est très proche du lecteur. On va souvent déconnecter son téléphone pendant qu'on lit un livre. On est vraiment... Sur la table de chevet aussi. Oui, c'est ça. On a un livre sur la table de chevet. On rentre dans l'intimité du lecteur, un peu comme la télévision dans le salon. C'est vraiment un objet particulier qui perdure, qui garde sa superbe et qui rentre dans l'intimité du lecteur. Alors c'est très intéressant, quand on est entrepreneur, de se montrer d'une façon différente. Et pas que comme quelqu'un qui propose une offre commerciale ou une prestation de service. Là, on va parler de valeurs, on va parler d'un message, de faits de société qui vont porter une activité qui est souvent une solution pour le lecteur. Et c'est une nouvelle façon de communiquer qui est intéressante parce que finalement, on se différencie et on a une certaine autorité, entre guillemets, sur son marché qui parfois est très concurrentiel et où il y a beaucoup, beaucoup de communication. C'est vrai qu'effectivement, les offres aujourd'hui, on en a beaucoup, il y en a pléthore. Ouais. Comment faire confiance à telle entreprise par rapport à telle entreprise? Bon, on va se retrouver dans les valeurs justement qui sont communiquées par l'entreprise, mais peut-être aussi par la manière que l'entreprise va avoir à communiquer finalement auprès de ses potentielles cibles et de ses potentiels clients. Alors moi, j'ai souvent, lorsque j'échange avec des entrepreneurs, j'ai souvent la même question qui revient, ou en tout cas les mêmes arguments qui reviennent. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut communiquer, qu'il faut faire de la publicité, qu'il faut avoir des stratégies bien définies. Malheureusement,
la plupart du temps, c'est toujours, on a du mal à investir, on a du mal à sortir sa carte bleue pour pouvoir payer des actions de communication. Et surtout, quand ça va mal, c'est le premier budget qu'on va mettre de côté ou qu'on va restreindre. Quels pourraient être tes conseils aujourd'hui pour ces entrepreneurs qui ont du mal à finalement sortir leur carte bleue, soit se disent « Oh là là, je suis en difficulté, la première chose que je fais, c'est de limiter mes dépenses publicitaires ». Mais je pense que quand on a peur, finalement, quand on a un problème budgétaire et on est un peu dans le stress, c'est une forme de peur. On a tendance un peu à se rétracter et ça se caractérise dans le budget. Et on va piocher là où il ne faut pas. J'ai envie de dire que la communication, si on n'est plus visible au moment où ça ne va pas, il y a un souci vraiment très très fort. Il y a un effet boule de neige. Ouais, boule de neige, exactement. Et c'est là où il ne faut pas piocher. Pourtant, c'est ce qu'on fait parce qu'on a l'impression que c'est superficiel, que se montrer, c'est superficiel, alors que c'est la clé. Et tu l'as dit, Nolwenn, c'est vraiment la clé d'un entrepreneur, d'être visible, de se montrer et de oser se montrer, même quand on est timide. Et j'étais très timide. Ça a été vraiment le fait de devoir parler d'un livre, ça m'a aidée à sortir un petit peu ce que la Muriel qui se cachait un petit peu derrière le rôle de maman, mais vraiment ça aide un petit peu à se porter. Mais il faut communiquer, il ne faut pas se rétracter quand on a un souci parce qu'il y a des actualités difficiles où il ne faut vraiment pas se rétracter dans un mouvement de peur et surtout pas piocher dans le budget publicité ou visibilité. C'est vrai. Alors justement, il y a aujourd'hui des techniques qui fonctionnent mieux que d'autres en termes publicitaires. On a d'ailleurs des techniques qu'on utilise depuis de nombreuses années. Je pense notamment à l'impression de flyers. Les entrepreneurs continuent à imprimer des flyers, à donner des flyers à droite et à gauche qui finissent à la poubelle, alors qu'il y a des techniques aujourd'hui de communication qui fonctionnent mieux, comme par exemple être présent sur les réseaux sociaux ou être présent sur Internet avec des stratégies adaptées. Qu'est-ce que tu voudrais partager à ces personnes qui finalement sont toujours aux prémices de la communication et peut-être ont un petit peu peur de passer sur de nouvelles stratégies? Mais tu l'as dit, les réseaux sociaux, pour moi, c'est le moyen, c'est notre chance aujourd'hui, en 2022 et à l'avenir. C'est vraiment notre chance d'avoir le digital qui soit accessible à tous. Et pour presque rien, on peut arriver à se faire connaître grâce au digital, aux réseaux sociaux. Alors, il y a un petit peu de tout dans les réseaux sociaux. Je conseillerais beaucoup LinkedIn. LinkedIn, je ne sais pas trop comment on le prononce bien, mais ça, en 2022, ça a explosé. C'est vraiment le réseau social qui a explosé. LinkedIn, ça marche très, très bien. Mais les réseaux sociaux, c'est vraiment une aubaine pour un entrepreneur. Il ne faut pas passer à côté. Et même quand on est timide, il faut y aller. Il faut quand même aller. On se prend en photo et on se montre. C'est un peu sortir de sa bulle, mais c'est important. Et les réseaux sociaux, pour moi, c'est le meilleur moyen d'augmenter, dans un premier temps en tout cas, sa visibilité. Sa visibilité. Et tu penses que justement, en tant qu'entrepreneur, on doit chaque fois se mettre en avant sur les réseaux sociaux? Si par exemple, je suis très timide, je ne souhaite pas être devant l'appareil photo ou devant la caméra, est-ce qu'il y a d'autres techniques qui peuvent me permettre quand même de communiquer sur mon entreprise et mon activité? Oui, on n'est pas obligé de toujours montrer son visage. C'est vrai qu'on peut montrer l'activité, il y a plein de façons détournées de parler d'un sujet. Je pense à des youtubeurs qui s'en sortent très bien, rien qu'en montrant leur écran. Donc il n'y a pas cette obligation de se montrer son visage, montrer ses enfants. Ce n'est pas du tout une obligation. Mais il y a une forme de curiosité quand même qui se crée derrière le mouvement d'entrepreneuriat qui se développe de plus en plus. Il faut jouer le jeu, je pense. En tout cas, moi, j'ai pris le parti de jouer le jeu, mais on n'est pas obligé. À cette image des youtubeurs qui montrent leur écran et qui vont parler de l'activité, de valeurs, de messages, sans forcément rentrer dans l'intimité de la famille. Ou voilà, on n'est pas obligé, mais je pense qu'avec les réseaux sociaux, faut s'ouvrir, faut pas se rétracter encore une fois et voilà, se faire tout petit. Il faut vraiment pas se faire tout petit, au contraire, faut s'épanouir, il faut essayer de faire sortir le meilleur de soi, je pense.
Les réseaux sociaux, tu les connais bien, Ouais. puisque je pense que tu as été, peut-être pas une des premières, mais en tout cas dans les premières à être présente sur les réseaux sociaux et à développer ta communauté. Aujourd'hui, avec le recul, tu en penses quoi? J'en pense que c'est venu tout naturellement. Si on calcule les choses, c'est compliqué, ça se sent. Les gens sentent les choses, même à travers un écran. Je pense que c'est du virtuel, mais il y a des gens derrière l'écran. On le sent très bien quand c'est préfabriqué, que c'est trop superficiel. Ça se sent vraiment. Je pense qu'il faut être animé avec une passion et en parler. Et ça va se développer, ça va faire boule de neige. Quand j'ai écrit ce livre sur les parents de jumeaux, ce qui m'animait, c'était très naïf, mais je voulais changer la perception de la gémellité. Je voulais vraiment que le monde change, que mes filles évoluent dans un monde où la gémellité ne soit plus vue comme un problème. Ça m'animait plus qu'autre chose et c'est vraiment mon pourquoi qui était très fort et que j'ai gardé tout au long de ces années où j'ai développé cette page de parents de jumeaux. Alors justement, en parlant des pages, je pense que ça évolue un petit peu, en tout cas sur Facebook. Mais je pense que les pages sont un peu moins regardées qu'avant. Oui, tout à fait. Et les gens ont un petit peu... Ils font attention à leurs données, à leur visage, à ce qu'ils montrent. Et les groupes privés sont un peu plus... c'est ce que j'ai constaté moi. Ça s'est beaucoup développé ces derniers temps. Donc les pages un petit peu moins. Donc pour moi, j'ai l'impression de repartir un peu de zéro. Mais voilà, les réseaux sociaux, voilà, c'est une belle aubaine. Et c'est l'occasion de communiquer avec malice. Est-ce que tu fais justement souvent de la veille sur les États-Unis? Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de techniques de communication, notamment digitales, qui sont d'abord éprouvées aux États-Unis avant d'arriver en Europe et d'être utilisées par notre continent. Et les Américains sont très forts pour ça, pour le storytelling, le personal branding. Ils sont très forts pour ça, c'est vrai. J'ai la chance d'être bilingue. J'ai habité 1 an en Angleterre, j'ai été aux États-Unis. J'ai beaucoup voyagé avant d'être maman. Et puis après, bon, là, j'attends qu'ils grandissent un petit peu pour les emmener avec moi partout sur le globe, si on pourra encore voyager ces prochains temps. Mais en tout cas, oui, les Américains, de ce que j'ai vu, sont très forts pour... sortir le positif et pour communiquer positivement. Alors certains vont aimer, d'autres pas, mais voilà, dans un livre, on va aller plus profondément, on va parler d'un petit peu de tout et c'est ça qui est super chouette. Eux l'ont fait depuis très longtemps et ça vient petit à petit en France. Donc les réseaux sociaux, le fait de communiquer dans un livre, et puis voilà, après, je pense qu'aussi la télé va peut-être évoluer un peu en rapport avec les États-Unis, un petit peu comme eux. Mais oui, on a un petit retard, un petit peu à chaque fois. On est plutôt suiveur finalement. On prend moins de risques. On a du mal à innover ou Ouais. peut-être à être plus innovant sur la partie communication. On prend moins de risques. Je pense que c'est un peu cette différence entre la France et l'Europe, on va dire, et les États-Unis, l'Amérique du Nord en tout cas. De ce que je sais, oui, on prend moins de risques, on est un peu plus suiveur effectivement et on va plus regarder ce qui se fait et puis prendre le bon, un petit peu moins le mauvais et puis on fait à notre sauce. Mais finalement, on y arrive. Hein. On y arrive. Avec un petit peu de retard, mais oui, tout à Oui. fait. On y arrive, heureusement. Alors justement, aujourd'hui, on a à nouveau Sandra qui est dans le studio et qui, elle, a créé son entreprise et qui va nous expliquer comment elle communique au quotidien pour faire connaître son activité, vendre ses prestations et puis pouvoir aussi vivre justement de l'entrepreneuriat. Alors on la retrouve tout de suite. Bonjour Nolwenn, bonjour Nathalie. Alors oui, moi je viens de créer mon entreprise et j'essaie bien sûr de me faire connaître. Alors comment je m'y prends ? Eh bien, c'est très simple. J'observe de loin les entreprises qui se sont installées dans ma région, à qui je pourrais proposer mes services. C'est assez long, ennuyeux et ça pique. J'ai une autre technique. J'attends la fermeture des commerces et discrètement,
Je vais glisser mes flyers dans leur boîte aux lettres et j'attends qu'ils me contactent. Je fais du porte-à-porte. Oui, bonjour. Je viens de créer mon entreprise et du coup j'essaye de me faire connaître. Oui, bonjour madame. Oh pardon monsieur. Oui, j'essaye de me... Mais je viens de créer mon entreprise de services pour les entreprises et je veux... Bonjour monsieur. Ah pardon madame. Mais attendez, mais... Je me rends sur le site des pages jaunes, je fais défiler très vite la liste des entreprises et hop, j'en choisis une au pif que je contacte par téléphone. Oui, allô, bonjour, oui, je me permets de vous contacter. Non, on se connaît pas, non, du tout. Mais justement, je vous appelle parce que je souhaite me faire connaître. Oui, allô, bonjour. Pour l'instant, je suis connue par personne. Oui, allô, bonjour. Oui, allô, je suis chef d'entreprise. Oui, vous n'êtes pas le responsable. D'accord. Il m'a raccroché au nez. Bonjour, votre correspondant est en ligne actuellement. Veuillez ne pas quitter. Je vous fais perdre votre temps. Oui, bonjour. Non, je ne vends pas de panneaux photovoltaïques, madame. Elle a raccroché. Je me place au milieu d'un rond-point et je crie haut et fort à quel point mes services sont géniaux, que je suis entrepreneuse et que je mérite d'être connue. Si vous voulez faire appel à moi, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas. Seulement voilà, jusqu'à présent, malgré toutes mes techniques pour me faire connaître, ça n'a pas vraiment été une franche réussite. Alors Nathalie, Nolwenn, est-ce que vous auriez des conseils à me donner? Bon, alors justement, tu en penses quoi des techniques de communication de Sandra? Il y a beaucoup de choses qui sont marrantes parce que la première chose que j'ai fait quand je suis devenue entrepreneur à mon compte, je faisais de la vente à domicile indépendante. J'ai imprimé des flyers, des cartes de visite, mais c'est complètement dépassé. Enfin, c'est pas que les cartes de visite, ça passe encore, mais les flyers, je ne sais pas pourquoi, ça perdure, mais c'est plus très efficace, non? Je ne sais pas ce que... Ah oui, tout à fait, je suis totalement d'accord. Ça finit à la poubelle, la plupart du temps, ou perdu au fin fond du sac, et on oublie totalement. Alors Nolwenn, je suis sûre que tu as fait des recherches et que tu vas pouvoir aider Sandra peut-être à améliorer sa communication. Je l'espère. En tout cas, je suis étonnée de ne pas l'avoir vue en costume de femme sandwich parce que connaissant son culot et son audace, dans le rond-point, c'est peut-être ce qui a manqué pour trouver ses premiers clients. Allez, c'est tout de suite la chronique de Nolwenn. Alors, on en parlait tout à l'heure, la communication, c'est la clé pour se faire connaître, on est bien d'accord. Mais communiquer pour communiquer, ça n'a pas forcément de sens. Donc avant de communiquer, il faut quand même se poser et établir une stratégie, se poser les bonnes questions. Donc quels sont nos objectifs? Quel est notre public cible, notre fameux buyer persona? Est-ce qu'on va utiliser une charte graphique, notre logo? Quel univers on veut véhiculer? Quelles sont nos valeurs? Tu parlais tout à l'heure justement de ton pourquoi, ce qui t'animait, le fait d'être authentique dans sa communication, de ne pas faire du fake parce que les gens vont le ressentir. Donc c'est tout ce qu'on va mettre, on va poser sur la table en amont pour décider justement de la façon de communiquer. Quel canal choisir, comment communiquer, comment se présenter. Est-ce qu'on va mettre en avant nos services? Est-ce qu'on va mettre en avant notre personnalité? Pareil, tu en parlais tout à l'heure, le fameux personal branding qu'on a emprunté aux Américains. Est-ce qu'on se met en avant? Est-ce qu'on trouve des moyens un petit peu... des petits subterfuges, en fait, comme on voit certains dessinateurs dont on voit que les mains, par exemple, ou des danseurs qui ont un casque, ou comme certaines célébrités Daft Punk qui ont été connues sans lettres, vraiment sans montrer leur visage. Donc il y a des petites techniques aussi, et on va le définir en amont avant de choisir le canal de communication. Donc j'ai repris quelques canaux, quelques médias que vous pouvez utiliser justement pour faire connaître votre activité, et on va voir ensemble, n'hésitez pas l'une et l'autre, à me dire justement si vous pensez que ces canaux-là vont être utiles ou pas pour communiquer et se faire connaître rapidement. Donc bien sûr, quand on démarre, souvent on pense à créer son site web. Donc, soit on le fait soi-même ou on le fait faire par quelqu'un d'autre. Et là aussi, il faut être réactif. On change le prix d'un produit, on change des coordonnées. Donc s'il n'est pas mis à jour, on peut vite être obsolète et on passe un mauvais message à ses clients. Donc peut-être choisir le blog.
Je crois que c'est ce que tu avais fait. Tu avais un blog aussi au démarrage de ton activité. Dans un second temps, j'ai d'abord fait les réseaux sociaux et après les blogs. Mais ce qui était assez, c'était pas courant. Normalement, on fait un blog et après on augmente sa visibilité sur les réseaux sociaux. Mais j'avais fait l'inverse, moi. C'est vrai que le blog, ça peut être une bonne façon aussi justement de véhiculer ses valeurs. On veut l'alimenter régulièrement, donc c'est aussi une autre façon. Avant, finalement, le phénomène des réseaux sociaux, c'était une façon aussi de communiquer sur les coulisses d'une entreprise. Et souvent, les clients sont friands. Et puis, ça les rassure aussi de voir ce qui se passe en coulisses. Parce qu'il y a tellement de sites maintenant, de conseils à distance de vente par correspondance, où parfois, quand on a une difficulté, on ne sait plus à qui s'adresser. On n'a plus d'interlocuteur. Donc, le fait aussi d'avoir une personne, savoir que c'est une vraie personne qui se cache derrière une entreprise, qui a des humains, ça change aussi peut-être la façon de communiquer en cas de problématique. On a une personne en face, donc c'est important. Par contre, le blog, peut-être que tu pourras le confirmer, c'est quand même chronophage. Ça demande du temps. C'est très chronophage. Et je pense que c'est pour ça qu'on fait de moins en moins de blogs, parce que ça prend un temps fou, alors que finalement, les réseaux sociaux, c'est un mini-blog. C'est ça. Chaque jour, un petit article sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est pour ça, parce que c'est chronophage, que c'est de moins en moins utilisé, je pense. En effet. Et puis souvent, justement, les articles des blogs étaient relayés sur les réseaux sociaux pour petit à petit prendre que certains extraits. On va parler des réseaux sociaux après. Donc, le site web, le blog, on en a parlé. Bien sûr, les réseaux sociaux. Alors là, pareil, on ne va pas être sur tous les réseaux sociaux. Une fois de plus, ce sera chronophage. Et puis, il faut se poser la question, où sont nos cibles, où sont nos clients, et choisir 2 réseaux. Tu parlais de LinkedIn, en effet. C'est un réseau social qui explose parce qu'il n'y a pas encore trop de personnes qui produisent du contenu. Il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées, qui ont un compte LinkedIn, mais beaucoup se contentent de suivre, de liker, de commenter, mais peu produisent du contenu. Donc ça peut être aussi... On parle de 1%, je crois, de créateurs de contenu sur LinkedIn. Ah oui, on est sur vraiment... pas beaucoup. Ah oui, c'est vraiment... ça va augmenter, il y a de quoi faire. C'est pour ça, comme là aussi on en est aux prémices, tout est à faire, donc c'est un réseau sur lequel ça vaut la peine de passer du temps. Et Facebook, parce qu'en effet, tu parlais des groupes, les pages ont de moins en moins de visibilité, pardon, je vais y arriver. Par contre, sur les groupes, en effet, on se livre plus facilement, donc c'est aussi un moyen de connaître les habitudes de consommation de nos clients et de trouver des informations qui vont nous permettre d'améliorer nos pratiques. Donc c'est un bon espace de communication. Et puis on peut faire des contenus courts, on peut faire des contenus qui vont être variés, et sans un gros investissement, en effet, comme tu le disais, on peut avoir des contenus qui sont légers, qui sont diversifiés. Et puis on a bien sûr tout ce qui concerne les hashtags. Je pense par exemple à une marque comme Clarins qui avait lancé le hashtag Fresh Morning et qui a explosé en période de confinement, où on faisait des photos avant-après, justement, au matin, et les consommateurs ont joué le jeu, ont participé, ont relayé cet hashtag, et ça leur a permis de gagner en notoriété et de gagner de nouveaux prospects assez rapidement. Donc c'est vrai qu'avec ces contenus viraux, on peut aussi très rapidement sortir du lot et faire le buzz. Ensuite, on a des moyens un peu plus classiques, qui sont les campagnes d'emailing, par exemple, qui sont comme des leviers de communication, les newsletters. Après, le risque aussi, c'est que beaucoup d'usagers vont donner ce qu'on appelle une adresse poubelle, où ils remplissent en fait tous les formulaires pour obtenir du contenu gratuit, et puis au final, c'est pas ce contenu-là qui va arriver jusqu'à eux, ou ça va finir dans le courrier indésirable. Donc, à mesurer, faire le pour et le contre, voire justement tester si cette technique-là peut vous apporter de la notoriété. Ensuite, on va faire parler de soi, on en parlait tout à l'heure, personal branding. Donc ça peut être justement au travers de la presse, d'être interviewé, et en faisant appel aussi à des influenceurs. Donc c'est vrai que les campagnes d'influence ont aussi le vent en poupe sur les réseaux sociaux, parce qu'en faisant appel à des influenceurs, certes, c'est un investissement, c'est un coût. On parlait de budget dans la communication, mais souvent ça passe par là, mais les retombées peuvent être très rapides. Et on a des marques comme ça qui sont passées, comme une célèbre marque de montre qui est passée d'un budget, d'un chiffre d'affaires de 100 000 € à 220 millions d'euros en 4 ans. Donc c'est quand même énorme la progression. Ouais, en investissant, uniquement en faisant appel en fait à des sur influenceurs. Instagram. C'est vraiment sur Instagram qu'ils ont explosé. Donc ça peut être, on n'est pas obligé de viser des sommes pareilles, quoique c'est toujours intéressant. Mais voilà, donc à chaque campagne, ils réinvestissent dans une nouvelle, etc., pour arriver justement à exploser leur chiffre d'affaires. Donc les réseaux sociaux, c'est vraiment le moyen de communication rapide, efficace, qui permet de vite se faire connaître. Ensuite, on peut, comme toi, offrir du contenu à travers un livre, à travers des webinaires, à travers des podcasts. Donc, c'est ce qu'on appelle la technique de la boîte de chocolat, hein, où on apporte du contenu pour aussi mettre en avant son expertise, légitimer son approche, et puis faire venir les clients à nous d'une façon un peu moins agressive que le démarchage de Sandra, qui consiste à appeler toutes les entreprises de l'annuaire. Donc voilà. Et puis, pour terminer le réseautage,
On en a parlé en juillet avec Amandine, donc je vous invite à visionner cette émission parce que c'est la clé aussi de la communication. Et puis bien sûr la publicité, ça je ne reviendrai pas là-dessus. Puisque plus ça, traditionnel, plus classique. Voilà. Et puis pour finir, comme vous le savez, je termine toujours par une citation. Donc aujourd'hui, c'est une citation de Zig Ziglar qui écrivait « Ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. » Parce qu'en effet, quand on est entrepreneur, ça prend du temps, il faut être patient. Mais en y mettant son cœur, en y restant authentique, on arrive à toucher son prospect. Eh ben, merci beaucoup Nolwenn pour toutes ces astuces, tous ces conseils et surtout la découverte peut-être de leviers ou de canaux de communication qui ne sont pas encore connus de toutes les personnes et surtout de tous les entrepreneurs, mais qui peuvent permettre justement à Sandra ou à d'autres entrepreneurs de développer leur activité. Merci beaucoup Muriel pour ta disponibilité, pour être venue nous rejoindre sur le plateau de la télé de Lyon. En tout cas, si cette émission vous a plu, si vous avez des questions ou si vous souhaitez tout simplement approfondir le sujet, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous envoyer un mail sur émission@la-tribu-digital.fr. On se fera un plaisir avec Nolwenn de revenir vers vous et pourquoi pas d'en parler lors de la prochaine émission. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle après-midi ou encore une très belle soirée et je vous retrouve le mois prochain. À très vite.